Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la monodiète d'un fruit ou d'un légume et on va voir ensemble comment choisir. Comment choisir la durée, comment choisir l'aliment, comment choisir de pratiquer cette monodiète. Évidemment, on va prendre des fruits ou des légumes de saison. Évidemment bio, la meilleure qualité possible sera la bienvenue. Alors au niveau des fruits, la cure que tout le monde a à la bouche en ce moment, c'est la cure de raisin. Cette cure qui est extrêmement à la mode, populaire. Tout le monde fait sa cure de raisin à l'automne. Tout le monde a sa théorie sur la cure de raisin. Ça, c'est la première qui vient à l'esprit. La deuxième, c'est la cure de pommes, parce qu'à l'automne, il y a beaucoup de pommes. Les pommes reviennent, et avec pas mal de variétés différentes. Une autre cure possible, un peu moins à la mode, c'est la cure de poire. La poire est intéressante parce qu'elle est très fibreuse. Et puis, une qui est très très intéressante, qui est la cure de figue. Donc ça, c'est du côté des fruits de saison, qui sont intéressants à utiliser en monodiète. Au niveau des légumes, on va se retrouver comme toute l'année sur la carotte, qui a beaucoup d'intérêt en monodiète. On peut faire des cures d'une certaine catégorie de légumes, j'ai envie de dire, pas forcément d'un légume, mais d'une certaine catégorie de légumes, par exemple les crucifères. Et on va faire une cure sur quelques jours en ne mangeant que des choux de Bruxelles, des brocolis, du romanesco. On peut également faire une cure de feuilles vertes. Là, on va manger des salades vertes variées, on va manger des feuilles d'épinards, on va manger des feuilles de choux. Et là, on sera dans une monodiète de feuilles vertes. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce dont on dispose à l'automne. Alors, comment on va choisir l'aliment que l'on va consommer? Alors pour répondre à cette question, on va revenir un petit peu à l'essence de cette monodiète. Quels sont les objectifs que l'on cherche à atteindre avec la monodiète? Pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est de simplifier au maximum la digestion et donc de créer une épargne énergétique la plus grande possible par rapport à l'énergie qui est dépensée quotidiennement pour digérer les aliments que l'on consomme. Et il est évident que si on est sur une seule catégorie d'aliments, et encore mieux sur un seul aliment, on va avoir un phénomène de digestion qui va être extrêmement simplifié. Au niveau des vitamines, des minéraux qui vont être en jeu, au niveau de l'équilibre acido-basique qui doit se produire au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, au niveau des enzymes qui vont être dégagées pour digérer, tout ça va être extrêmement simplifié. Et donc on va économiser de l'énergie qui va aller profiter au secteur du nettoyage, de la réparation et de la régénération. Parce que, encore une fois, je pense que je le répéterai jamais assez, on ne fait rien. On ne fait pas une détox. C'est un abus de langage. C'est le mental, c'est l'ego qui prend le pouvoir, là, et qui va faire des trucs, mais non, il fait rien du tout. Notre corps, chacune de nos cellules, de tout temps, sait comment se nettoyer, se réparer et se régénérer. Et c'est la cellule, c'est l'organe, c'est le corps qui va faire tout ça, à condition qu'on lui apporte les bonnes conditions. Et la première bonne condition, c'est qu'il ait de l'énergie pour pouvoir nettoyer, réparer et régénérer. Donc, la première raison pour laquelle on va installer cette monodiète, c'est récupérer de l'énergie pour que le corps puisse se nettoyer. Et la deuxième raison pour laquelle on va faire une monodiète, qui pour moi est extrêmement importante, c'est de revitaliser, de remonter en vitalité l'organisme. Oui, parce que ça peut paraître bizarre, mais en ne consommant qu'un seul aliment, toujours le même, si on l'a bien choisi, eh bien on va pouvoir remonter en vitalité. Et c'est donc sur ces deux critères qu'on va s'appuyer pour choisir quel aliment
on va consommer pendant une journée, 3 jours, un peu plus. Ça sera à vous de définir cette durée. Alors, pour pouvoir choisir cet aliment, il va falloir poser 2 regards importants. Un regard sur l'état de l'organisme qui s'apprête à faire la monodiète. Est-ce que vous êtes en bonne santé, avec une belle vitalité? Parce que on peut être en bonne santé, c'est-à-dire ne pas avoir de symptômes. Il n'y a rien qui parle, il n'y a pas de douleur. Tous les systèmes semblent fonctionner normalement, la digestion est bonne, voilà. L'alternance de l'activité du repos semble aller, le sommeil vient facilement. Ça semble aller, et pourtant, la vitalité peut ne pas être très élevée. Et une vitalité qui n'est pas élevée, ça se reconnaît à, j'ai envie de dire, un tout petit périmètre d'adaptabilité. C'est-à-dire que vous vous sentez en bonne santé et vous êtes dans une vie étriquée, avec un ronron quotidien, et on sort pas de cette zone de confort, et elle est toute petite. Et là, il faut faire attention, parce que certes, on semble être en bonne santé, mais la vitalité n'est pas là. C'est-à-dire que s'il y a besoin de décaler quelque chose, il va pas y avoir l'énergie pour répondre à ce changement brutal. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure. Et puis le troisième cas de figure, qui est quand même le plus fréquent, c'est qu'il y a des symptômes, il y a des problèmes de santé, plus ou moins importants, et il y a une baisse de vitalité, avec une fatigue qui est là, un sommeil qui est pas récupérateur, une impression en permanence de se lever fatigué, d'avoir mal dormi. Bon, là, on a le tableau complet de santé délicate avec une vitalité affaiblie. Et dans ces 3 catégories, on va pas forcément faire les mêmes choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en pleine santé, en pleine vitalité, en fait, il a tout l'univers possible. Il va pouvoir jeûner, il va pouvoir faire une monodiète en jeûnant, c'est-à-dire qu'il va jeûner, il va faire par exemple une journée de jeûne sec, ça veut dire une journée où il ne mange pas, il ne boit pas, c'est pas une journée au moins 8 ou 12 heures, et puis quand il aura fini cette journée, il va manger quelques grains de raisin par exemple, qu'il va soigneusement mastiquer pour vraiment écraser la peau, écraser les pépins, parce que dans la peau, il y a énormément de minéraux, il y a beaucoup de polyphénols, et il faut préparer ces éléments pour qu'ils puissent être assimilés correctement. Et dans les pépins de raisin, il y a une richesse en huile extrêmement grande. Vous connaissez les vertus de l'huile de pépins de raisin. Donc, si vous mastiquez très très bien ces quelques grains de raisin, ça va être un apport en vitamines, en minéraux, en antioxydants, vraiment des antioxydants de grande qualité et en acides gras essentiels, vraiment importante. Et il va manger quelques grains de raisin, il va repartir sur une journée de jeûne à l'eau, et puis le lendemain il va manger 2-3 grappes de raisin, et puis après il va partir sur 2 journées de jeûne. À partir du moment où il y a de la vitalité, on fait exactement ce qu'on veut. Il y a pas de règle, il y a pas une règle et quelque chose qui ferait que ou le jeûne ou la monodiète serait réussi ou raté. La seule règle, la seule chose sur laquelle il faut s'appuyer, c'est être en observation de soi. Ressentir ce qui se passe dans mon corps quand je ne mange pas et que je ne bois pas pendant 2-3 heures. Vous le faites quotidiennement, ça. Mais sauf que vous n'y pensez pas et vous ne réalisez même pas, et quand je dis vous, le mental ne réalise même pas qu'il est en capacité de faire ça. C'est-à-dire que quand vous lui dites comme ça, à brûle pour point, tu vas faire un jeûne sec pendant 24 heures, c'est panique à bord. Parce que c'est pas engrangé dans la bibliothèque de données. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'y aller petit à petit, c'est-à-dire de faire l'expérience, mais consciemment, en vous observant, en ressentant de l'intérieur. Faire l'expérience de 3 heures sans manger, sans boire, ça va évidemment bien se passer. Donc, une fois que cette expérience est engrangée dans la conscience, passer à 5 heures sans manger, sans boire, et ainsi de suite, pour reculer un peu cette zone où vous savez que vous êtes à l'aise.
Et puis de jouer avec ça, de ressentir ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que c'est mieux de jeûner en continu? Est-ce que c'est mieux de jeûner un jour, de manger un tout petit peu d'un seul aliment sur 24 heures et de rejeûner à nouveau le lendemain, et de faire des alternances comme ça, et au bout d'un moment, quand vous avez pris l'habitude, que le corps est habitué, vous pouvez alterner une journée de jeûne sec, quelques grains de raisin, éventuellement une pomme, ou un légume si vous préférez un légume, et puis le lendemain à nouveau une journée de jeûne sec, et puis à nouveau un petit peu de, par exemple du concombre qui va en même temps que les minéraux apporter beaucoup d'eau. Concombre, tomates, tout ça, ça va être parfait, surtout si vous en avez dans le jardin. Et d'alterner comme ça un jour de jeûne, hydrique ou sec, quelques heures en tout cas de sec. C'est extrêmement intéressant dans un jeûne d'avoir quelques heures de jeûne sec, sans apport d'eau, parce que c'est un petit peu comme si vous pressiez les organes, et vous savez bien, si vous avez une éponge qui est sale, comment vous faites pour la nettoyer sous l'eau du robinet? Vous la laissez se gorger d'eau et vous la pressez. Et vous recommencez jusqu'à temps qu'elle soit propre. Et de faire comme ça des petits épisodes de jeûne sec, c'est la même chose. Donc ça, c'est pour les gens qui sont en pleine vitalité. Après, pour ceux qui sont avec des problèmes de santé et une baisse de vitalité, c'est évident que vous n'allez pas vous lancer dans ce genre d'activité d'emblée. Vous allez commencer à y aller tout en douceur, parce que c'est un deuxième principe. Le premier principe, mais vraiment fondamental, c'est de se mettre en observation de ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau des émotions. Et le deuxième grand principe, c'est toujours d'être en douceur et en bienveillance. Il ne s'agit pas de secouer comme un cocotier, il s'agit juste d'avancer petit à petit. Donc, quand il y a des problèmes de santé, on va réfléchir à quel aliment va être le plus judicieux en fonction des problèmes de santé. En imaginant que vous ayez des gros problèmes de rétention d'eau avec les jambes qui gonflent, une mauvaise circulation lymphatique qui n'est pas bonne, eh bien là, le raisin va être absolument génial parce que c'est un aliment qui est spontanément astringent. Il est gorgé de vitamines et de minéraux, il est très riche en fibres, il contient pas mal de sucre, donc pour les gens qui sont fatigués, c'est pas mal parce que ça laisse l'association sucre-fibre va donner à l'organisme régulièrement des petites doses de sucre, donc ça va être très bien pour les gens qui sont fatigués sans vitalité. Et il a la propriété d'être astringent, c'est-à-dire de resserrer les tissus, donc ça va relancer tout le système lymphatique, ça va relancer les veines. Le raisin est un excellent aliment quand on a un problème d'hypertension artérielle avec une volémie qui est trop importante. C'est un excellent élément de prévention des accidents vasculaires, que ce soit cérébraux ou cardiaques. Et vraiment, il a une action très très bénéfique sur les parois des vaisseaux. Donc on va choisir le raisin dans ce genre de situation. Si c'est quelqu'un qui a plutôt des troubles digestifs avec beaucoup de dépôts de microcalculs, soit au niveau du foie, soit dans la vésicule biliaire, soit dans les reins, la pomme va être excellente parce qu'elle est très riche en acide malique, et l'acide malique a la propriété de ramollir légèrement les calculs, toutes les concrétions. Et de ce fait, ça va être intéressant, par exemple, pour ces personnes-là, de marier la pomme avec éventuellement le raisin. Si vous avez affaire à quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui a des gros problèmes de transit, une monodiète de figues va être absolument géniale parce que vous pourrez pas trouver un fruit qui soit déjà plus alcalinisant et plus riche en fibres que la figue. Elle est gorgée de minéraux et de vitamines et de sucre. Donc là encore, c'est un aliment qui est excellent pour les gens qui ont des problèmes de transit. Donc vous voyez que là, ça va dépendre complètement du contexte. Toujours dans l'idée de troubles digestifs importants, l'idée de faire une monodiète avec des feuilles vertes va être très intéressante. Et après, vous allez voir, si la vitalité est basse, vous allez marier le cru et l'ébouillanté ou le à peine cuit pour faciliter quand même le transit pour redémarrer et ne pas être irritant pour la muqueuse. Donc tout ça va devoir s'adapter et il n'y a pas une règle à appliquer, il y a des petites lois à connaître et jongler avec ces petites lois pour être sur la meilleure réponse possible de votre organisme.
Et alors, donc toujours pour vous, il y a une autre question importante à se poser, c'est quelle est la typologie de la personne qui fait cette monodiète. En gros, alors toutes les médecines anciennes traditionnelles, que ce soit la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, la médecine égyptienne, la médecine d'Hippocrate, toutes ces médecines ont défini des typologies énergétiques, c'est-à-dire des modes de comportement et des modes de réponse des organismes. Et en gros, pour aller vite, ça se joue toujours entre froid, chaud et sec, humide. C'est-à-dire que vous avez des organismes qui sont assez développés, très aqueux, très hydriques, et d'autres qui sont très secs. Et puis vous en avez qui sont très circulants, chauds, et d'autres qui sont au contraire assez ralentis dans leur circulation et plutôt froids, frileux. Et en fonction de ça, vous allez définir aussi comment vous allez utiliser l'aliment. Si vous êtes sur quelqu'un qui est de qualité chaude, avec des énergies qui circulent très facilement, une digestion qui se fait facilement, il est évident que vous allez pouvoir faire du tout cru, et que ça sera bien de faire du tout cru. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est frileux, qui a tendance à stagner, la digestion est toujours laborieuse, on sent que le feu digestif n'est pas très fort, si vous faites une monodiète de cru et de froid, ça va être très très difficile, et c'est pas sûr du tout que ça remonte la vitalité, bien au contraire. Et ça, vous allez le ressentir tout de suite. Si vous faites partie de cette catégorie, que vous démarrez une monodiète de raisin en mangeant le raisin cru et à température ambiante de la pièce, et qu'au bout de 24 heures, vous vous rendez compte que vous êtes totalement à plat, commencez à avoir un peu des vertiges, vous sentez pas très stable sur les jambes, quelque chose qui va pas, donc là, il faut redresser les choses. Donc, il y a plusieurs solutions pour redresser les choses. Soit vous avez choisi un aliment qui peut se cuire, donc vous allez alterner du cru et du cuit, en faisant quand même du cuit al dente et à basse température pour garder le maximum de vitamines et de minéraux. Et puis vous allez chercher la zone d'équilibre. Autre solution, en admettant que vous avez démarré avec du concombre, vous avez décidé de faire votre monodiète au concombre, vous vous rendez compte au bout de 24 heures que c'est difficile, que vous êtes de plus en plus frileux, avec peu d'énergie pour vous mettre en marche, eh bien vous allez pouvoir vous aider avec des herbes aromatiques ou des épices. C'est-à-dire qu'au lieu de consommer votre concombre juste avec un petit filet de citron, vous allez en plus rajouter par exemple de la ciboulette, un petit peu d'échalote, un petit peu d'oignon très finement coupé, du basilic, toutes sortes d'herbes ou d'épices, un petit peu de poivre éventuellement si vous aimez ça et si vous tolérez sur le plan intestinal, toutes sortes d'épices qui vont permettre de réchauffer ce bol digestif qui est trop froid à cause du concombre cru. Par exemple, ça peut être de rajouter un peu de gingembre aussi, ou de la cannelle. Tout ça va vraiment réchauffer. Donc vous voyez que il n'y a pas une monodiète qui est royale par rapport aux autres. Alors la cure de raisin, c'est la voie royale, oui, mais pas pour tout le monde. Et puis il faut quand même pas oublier une chose, c'est que quand vous embarquez votre organisme dans une monodiète, et que vous avez décidé par exemple de faire 5 jours de monodiète, il faut quand même imaginer que pendant 5 jours, vous allez manger exactement la même chose. Et là, je pense que c'est quand même une occasion de laisser un peu de place aux envies, à ce que le corps spontanément vous dit, comment il se voit avec manger du concombre pendant 5 jours, comment il se voit à manger du raisin pendant 5 jours, ou à manger de la figue, ou à manger une pomme, ou à manger une carotte. Et si vous prenez le temps d'entrer vraiment en rendez-vous avec vous-même, vous allez avoir une réponse. Et cette réponse, elle est fondamentale. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.